Bonsoir messieurs, dames, bienvenue au conseil municipal du 1er juillet 2026. Je vous propose de désigner en secrétaire de séance Madame Bachra, qui est contre. En pouvoir, on a M. Morin qui a donné pouvoir à M. Berthaud, M. Gontier a donné pouvoir à moi-même, Michel Taillé. Donc M. Berthaud, Présent. Mme Julien Sophie, Présent. M. Jacques et Fabrice, Présent. Dutrini Françoise, Guimond Michel, Sajous Evelyne, Lacoste Marlène, Gras Stéphane, Vacherard Jennifer, Aguilana Marie-Claude, Barabès Xavier, Présent. Bouterie Anaïs. Présente. Le quorum étant atteint, on peut la séance peut délibérer, les décisions prises sont validées. Conformément à la délibération, alors c'est aux décisions du maire, conformément à la délibération du 2 avril 2026, par laquelle le conseil municipal m'a délégué certaines compétences, je vous rends compte des décisions prises depuis la dernière séance. Concernant le droit de préemption urbain, je vous rappelle qu'il permet à la commune d'acquérir en priorité un bien mis en vente afin de réaliser des opérations d'aménagement d'intérêt général. Depuis la dernière réunion du conseil municipal, aucun droit de préemption n'a été exercé. En décision que j'ai prise, j'ai fait une signature d'un contrat d'extension de la garantie du feu intelligent, Evolik et Lancy pour un montant de 478,86 PC par an. Point numéro 2, approbation du procès verbal du conseil municipal du 5 juin 2026. Avez-vous des remarques sur ce PV? En fait, Monsieur Barabès, je vais préciser parce que ça. Oui. Alors justement, c'est lié essentiellement à ça. Je pense que l'IA a besoin d'être relue. À un moment donné, sur la page 4, c'est marqué bonifié au lieu de notifié. Il y a un suppléant qui est devenu supplément. Peut-être ça fait des incohérences. C'est dommage. Quoi. Sur le fond. C'était Word. Non, On passe sur notre système. Mais voilà, donc peut-être qu'avant de l'adopter, corriger ces fautes-là. Parce qu'une fois que c'est adopté, c'est envoyé à la PEF et ça reste le sujet. Alors, est-ce que ça change le fondement du PV? Oui. Bonifier pour notifier, c'est dommage. Ça ne change rien. Est-ce que ça a une incidence technique? Est-ce que c'est une incidence administrative? Voilà, technique administrative de le valider que la fois prochaine, une fois que c'est corrigé. Ça, je ne sais pas. On peut faire la correction de la bonne. On va la corriger. Ouais. On va vérifier après la correction, mais. Oui, non, mais voilà, c'était juste. Voilà. D'accord. On le modifie dans ce sens. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Tiens, mais oui. Point numéro 3, approbation procès verbal du conseil municipal du 10 juin 2026. Avez-vous des remarques? Oui. Madame Aguilana. Alors, on m'attribue une phrase, je pense que c'est vous, Evelyne, qui avez dit on n'avait pas parlé du jeudi pour les conseils municipaux. Enfin, moi je m'en fiche, j'ai pas. De toute façon, en plus, on n'en a pas parlé ensemble, forcément. Du jour du conseil municipal, donc c'est pas moi qui ai dit cette chose. Je me souviens très bien. On va modifier. Monsieur le maire a dit effectivement ça C'est pose possible. problème avec. On va le modifier. Voilà, ok, très bien, parfait. Voilà, et donc ça c'est effectivement un peu embêtant quand même que des phrases. Alors bon là ça n'a pas une importance capitale. Non, on va le modifier. Mais il y a d'autres choses qui pourraient être Beaucoup plus important. fâcheuses. Je suis d'accord avec vous. Qui est pour ce PV?
Qui est contre? Et qui s'abstient? Point numéro 4. Redevance 2026 d'occupation du domaine public par les réseaux et installations de télécommunications. L'occupation du domaine public communal par les opérateurs de télécommunications donne lieu au versement d'une redevance, conformément au décret du 27 décembre 2005. Le conseil municipal doit fixer chaque année le montant de cette redevance, dans le respect des plafonds réglementaires et en tenant compte de la durée de l'occupation, de la valeur de l'emplacement occupé, ainsi que des avantages retirés par les opérateurs. Pour l'année 2026, je vous propose d'appliquer le barème réglementaire pour l'ordonnance d'occupation du domaine public routier suivant. Artère aérienne, il y en a 7 km 065 pour un montant à 65,49 € par kilomètre, ce qui fait 462,6 €. Et artère en sous-sol pour 2 km 600 à 41,11 € le kilomètre pour 127,94 €, ce qui fait qu'une totale de redevance 2026 de 590,60 €. C'est au courant. Y a-t-il des questions particulières sur cette délibération? Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Point numéro 5, création de postes permanents au tableau des effectifs. Et là, je vais donner la parole à M. Jacquet. Donc, je rappelle qu'à l'Assemblée, que l'article L 313-1 du Code général de la fonction publique prévoit que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois permanents à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Donc il y a l'avancement dans le grade. Je ne vais pas faire lecture de tous les textes, vous les retrouverez dans la convocation. Il y a tout un texte sur la promotion interne. Donc délibération proprement dite. On va. Donc le tableau des effectifs au 10 juillet 2026 concernant la filière administrative. Catégorie B, il y a un rédacteur qui est la secrétaire générale de mairie sur un temps de travail de 35 heures. En catégorie C, un adjoint administratif principal de première classe, c'est le coordinateur d'action culturelle qui est sur un temps de travail de 17h50. Voilà, donc ce poste est pourvu. En catégorie C, l'adjoint administratif principal de deuxième classe, qui est l'agent d'accueil, à 35 heures. Donc le poste est pourvu. Dans la filière technique, en catégorie C, agent de maîtrise, il y a le coordinateur des services techniques, qui est sur une base de 35 heures, et le poste était vacant jusqu'à présent. En catégorie C, l'adjoint technique principal de deuxième classe, coordinateur service technique, toujours 35 heures, le poste est pourvu. Donc en fait, le poste, c'est le poste de Cyril, je ne me souviens plus de son nom. On donne pas. Alors on donne pas. Donc, je pense que tout le monde le connaît. Mais non. Comment? Non, On ne donne pas de nom. On donne pas de nom. Catégorie C, adjoint technique principal de deuxième classe. L'agent polyvalent des services techniques sur une base de 35 heures. Le poste est à pourvoir.
L'agent catégorie C, toujours adjoint technique, agent polyvalent des services techniques, toujours sur une base de 35 heures, le poste est pourvu. En catégorie C, l'adjoint technique, agent polyvalent des écoles et locaux, sur une base de 28 heures, le poste est pourvu. Ce qui fait que pour la filière technique, 3 postes pourvus, 0 poste pourvu par voie contractuelle et 2 postes vacants. La filière médico-sociale, catégorie C, ATSEM principal de 2e classe, fonction ATSEM, sur une base de 28h35. Le poste est pourvu. Donc pour la filière médico-sociale, il y a 1 poste pourvu, 0 poste contractuel et 0 poste à pourvoir. Pour la filière culturelle, toujours en catégorie C, il y a un adjoint du patrimoine, agent du patrimoine en bibliothèque, sur une base de 17h50, le poste est pourvu. Donc pour la filière culturelle, il y a 1 poste pourvu, 0 poste contractuel et 0 poste à pourvoir. Pour la filière animation, en catégorie C, il y a un adjoint d'animation principal de 1re classe, agent polyvalent des écoles, animation, sur une base de 25 heures. Le poste est pourvu. En catégorie C, un adjoint d'animation, agent d'animation périscolaire, sur une base de 14h35. C'est un poste contractuel. En catégorie C, l'agent d'animation, agent d'animation périscolaire, sur une base de 5 heures, le poste est pourvu. Ce qui fait qu'il y a, pour la filière animation, 3 postes pourvus, 1 poste contractuel, 0 poste à pourvoir. D'où un total général de 10 postes pourvus, 1 poste contractuel et 2 postes à pourvoir. Voilà concernant le tableau des effectifs au 10 juillet. Y a-t-il des questions particulières sur cette grille tableau d'effectifs? Alors, les postes qui ont été créés dans le cadre de la promotion interne. Aujourd'hui. Ils ont en promotion et en changement de grade, c'est 2 postes qu'on a créés, mais il y a 2 postes qui vont être supprimés, puisqu'ils ne sont plus dans ces postes-là. Au prochain conseil municipal, on va voter pour fermer ces postes. Exactement. Exactement. Comme on dit. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Point numéro 6, rapport sur la protection sociale complémentaire, organisation d'un débat devant l'Assemblée délibérante. Je vous rappelle que la réglementation impose aux collectivités d'organiser un débat sur la protection sociale complémentaire des agents. Ce débat doit se tenir dans les 6 mois suivant le renouvellement du conseil municipal afin de présenter les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale. Je vous précise que la réglementation laisse à chaque collectivité le soin de définir le contenu du débat sur la protection sociale complémentaire en fonction de son contexte et de ses besoins. Ce débat qui vise à informer les élus sur les enjeux et les obligations de la collectivité ne donne pas lieu à un vote. Sa tenue est simplement constatée au procès-verbal du conseil municipal. Je vous rappelle aussi que la réglementation permet aux collectivités de participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Cette participation peut être mise en œuvre selon 2 modalités. La labellisation avec un contrat choisi individuellement par l'agent ou une convention de participation issue d'une mise en concurrence organisée par la collectivité ou le centre de gestion. Ce dispositif peut bénéficier à l'ensemble des agents de la collectivité, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels. Je vous rappelle que la protection sociale complémentaire couvre 2 volets. La santé, avec la prise en charge des frais restant à la charge des agents après remboursement de l'assurance maladie, et la prévoyance qui permet de compenser une perte de revenus en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès. Ces dispositifs ont pour objectif de mieux protéger les agents contre les risques de la vie
et de rapprocher leur couverture de celle existante dans le secteur privé. Je vous rappelle aussi que la protection sociale complémentaire constitue un véritable levier de la politique des ressources humaines. Elle contribue à renforcer l'attractivité de la collectivité, à fidéliser les agents, à améliorer leurs conditions de travail et à prévenir l'absentéisme. Pour les agents, elle favorise une meilleure protection de leur santé, soutient leur pouvoir d'achat et constitue un signe de reconnaissance de leur engagement. La réglementation prévoit désormais une participation financière obligatoire des employeurs publics à cette protection sociale complémentaire. Je vous rappelle que la loi du 22 décembre 2025 renforce la protection sociale complémentaire des agents territoriaux. À partir du 1er janvier 2029, les collectivités devront mettre en place un contrat collectif obligatoire de prévoyance, financé à 50% par l'employeur. Et pour la complémentaire santé, la participation obligatoire de l'employeur est fixée à 15 € par mois et par agent depuis le 1er janvier 2026. Enfin, les centres de gestion sont chargés de négocier des conventions de participation auxquelles les collectivités peuvent adhérer afin de mettre en œuvre ces dispositifs. Je souligne que la protection sociale complémentaire est un véritable centre de gestion. Je vous rappelle que les garanties statutaires des agents ne couvrent que partiellement les arrêts de travail de longue durée. Au-delà de 3 mois d'arrêt pour maladie ordinaire, la rémunération est fortement réduite. La prévoyance permet ainsi de compléter cette protection et de limiter les pertes de revenus des agents en cas de maladie prolongée. Je rappelle aussi que la garantie de prévoyance permet de maintenir tout ou partie de la rémunération des agents en cas d'arrêt de travail ou invalidité. Elle prévoit également le versement d'un capital aux bénéficiaires en cas de décès de l'agent en activité. Ainsi, la complémentaire santé permet de réduire le reste à charge des agents après les remboursements de l'assurance maladie afin de faciliter l'accès aux soins. Le débat permettra également de faire un état des lieux des garanties actuellement proposées par la collectivité, d'évoquer les modalités de participation financière, les éventuelles négociations engagées, le recours aux conventions de participation du centre de gestion ainsi que le calendrier de mise en œuvre de ce dispositif. La collectivité a déjà mis en place le risque santé. Cela concerne 5 agents pour un montant de 840 € en 2025, coût annuel. Le risque prévoyance, 7 agents concernés pour un montant de 1653,9 en 2025. Donc là, c'est un débat qui suit au constat quel objectif nous recherchons. Voilà. Relance des réunions d'information détaillées aux agents, association des agents dans le choix du type de contrat et augmentation de la participation employeur. Le débat est ouvert. Ensuite, il y a la question qui est posée. La collectivité envisage une participation au contrat collectif prévoyance à adhésion facultative, une participation au contrat collectif mutuelle santé à adhésion facultative ou un contrat collectif prévoyance à adhésion obligatoire au 1er janvier 2029. Voilà. Comment garantir un taux d'adhésion suffisant ou autre? Quel est votre point de vue là-dessus? Quel est le point de vue des finances? Parce que quelle est l'incidence financière de... Eh bien, tout dépend du nombre d'agents qui vont adhérer. D'accord. Mais il n'y a pas de, pour l'instant, vous n'avez pas de projection? Non, parce qu'on n'a pas posé la question aux agents. Il ne me semble pas qu'il y ait une question particulière qu'on n'a pas posée quand on a rencontré pour les complémentaires à mettre en place. Ok. Parce que Mais c'est vrai que intéressant, c'est d'avoir un tableau avec des incidences financières pour la Exactement. D'accord. Parce que là, il n'y en a que 4, 7 agents et 5 agents. Ouais. Il ne faut pas la totalité. Mais est-ce qu'on part du principe que c'est obligatoire? Qu'est-ce que vous avez jusqu'à présent? Non, pas seulement. Ils ont des. Alors certains, je pense qu'ils sont assurés par leur conjoint, c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas de caractère obligatoire d'adhésion? Non, le débat est ouvert, mais c'est vrai que le débat est un peu fermé que au niveau financier. Oui, moi, ma position, c'est évidemment celle d'être le plus favorable aux agents, puisqu'on sait bien que la fonction publique territoriale, pour le coup, ne fournit pas, enfin, les grilles salariales sont ce qu'elles sont, donc j'estime que les agents qui sont au service des tournées et des tournaises exercent tous leur métier de manière assez remarquable, donc je pense qu'il est important de les soutenir et que la collectivité soit la plus favorable possible pour eux. Je suis entièrement d'accord. Le tout, c'est de voir combien. Évidemment, après,
Après, on peut tout mettre en place. Et voilà, si on a bonne fortune, on peut tout mettre en place, je suis d'accord. On partirait sur le principe d'être le plus avantageux pour l'agent. C'est ça, hein, le principe. La finalité du débat, c'est ça. Ouais. Surtout que ça nous abrège effectivement c'est tous les ans quand Je pense que c'est des contrats qui sont sur quelques années. Hein. Je pense pas qu'on fasse ça par an. Oui. Non, mais je pense qu'on ne peut pas le casser comme ça. C'est des contrats qui sont faits sur. On peut clore le débat ou pas? Oui, oui. Donc le débat est clos. Point numéro 7, convention de recours au bénévolat. Je rappelle que la commune peut faire appel à titre gratuit à des collaborateurs bénévoles pour participer à des missions de service public d'intérêt général, telles que l'entretien des espaces verts ou du patrimoine communal. Afin de sécuriser ces interventions, il est proposé d'approuver le principe du recours au bénévolat, d'adopter une convention type précisant les droits et obligations de chacune des parties, notamment les règles de neutralité, les conditions d'intervention et la couverture assurantielle des bénévoles, puis autoriser M. le maire à signer ces conventions individuelles. Y a-t-il une remarque particulière sur cette délibération? On va passer au vote. Qui est pour? Excusez-moi, Alain Boutré, c'est pour aussi. Qui est contre et qui s'abstient? Contrat de prestation. Contrat de prestation, point numéro 8. Contrat de prestation des services ESAT de Verdelais. Monsieur le maire informe le conseil de l'ESAT que Verdelais propose la mise à disposition de travailleurs dans le cadre de prestation de services afin de répondre aux besoins ponctuels de la commune tout en favorisant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Il est proposé de renouveler cette prestation pour le service technique à raison de 4 jours par semaine, du 1er juillet au 31 décembre 2026. Le coût de la prestation est fixé à 12,15 € de l'heure, avec une évolution possible en fonction de la relation du SMIC. Je vous demande de vous prononcer sur le nom de ce contrat. Est-il des remarques particulières? Ouais, j'ai juste une remarque, puisque en fait vous allez utiliser cet agent, cette personne qui était avant sur les espaces verts, en partie le matin pour l'entretien des locaux de l'école, ce que j'ai vu dans la convention. Oui. Je suis pas sûr qu'il soit en parfaite autonomie sur cette tâche-là. Voilà, peut-être prévoir. Alors, il n'est pas seul. Il n'est pas en autonomie, il est coaché et encadré par ses. Vous le connaissez, voilà, je te donne pas de nom. Ok, non mais voilà, c'était. Non, il n'est pas tout seul, il a été encadré, expliqué. Monsieur Bras, on est là pour répondre à ces questions. Il n'est pas lâché tout seul, si ça peut vous rassurer. Voilà, c'était ça. Et on lui a posé la question s'il était d'accord. Oui, Bien sûr, je doute bien, mais c'est volontaire. Ok. Une faute d'orthographe à l'article 2 décide d'autoriser le faire. Et si vous posez la question, il n'y a que 6 mois, en fin de compte, c'était à la demande aussi de son organisme encadrant qui a décidé d'aller jusqu'à la fin d'année et après repartir sur un contrat. Oui, mais Donc c'était une volonté des deux parties. En fait. Oui, oui. Ouais, j'ai compris le côté remplacement par rapport à un agent montant. Mais c'était c'est-à-dire tout seul. Oui, oui. C'était un accord mutuel avec les deux parties. Point numéro 9, convention de remboursement des frais liés à l'aménagement des baies vitrées de l'APS par la communauté des communes des portes de l'Entre-deux-Mers. Alors je ne vais pas lire ce qui est marqué, je vais simplement vous donner le montant. Le montant s'élève à 2614,64. Alors c'est des vitrages qui étaient fissurés depuis un certain temps. Et voilà, donc on les fait changer pendant la fermeture des classes pour qu'à la rentrée ils aient des vitrages. Voilà. Donc là on fait une convention, on a pris en avance la commande et tout ça pour pas perdre de temps. Et la CDC devra nous rembourser, puisqu'on le met à leur disposition. C'est une disposition exclusive, donc la CDC prend à 100% les frais. Je demande de passer au vote pour cette convention. Qui est pour? Qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. Donc en information au conseil, alors j'ai une information un peu particulière. C'est une information au conseil parce qu'on a eu des informations pendant l'été. Alors je vais revenir un peu sur le passé. La maison du parc qui a brûlé, l'assurance a pris en charge le désamiantage, la démolition, l'évacuation, 1 mètre d'heure. J'ai suivi le chantier. Vous me coupez si je me trompe. Et quand j'ai posé la question sur les études qui étaient faites sur la maison du parc, la nouvelle, on m'a dit que c'est l'assurance qui prenait en charge. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Ils nous ont fait un refus de paiement, ce qui est logique, parce que dans l'expertise de l'expert, c'était bien noté qu'ils prenaient en charge les amiantages, démolition, évacuation, mètre d'heure. Mais que la dernière partie qui est à un montant de 17 000 € à peu près, ce montant-là était lié à les embellissements du parc. Et ça, c'est pas dans la convention. Donc on a un déficit de 17 000 qu'il faudra remettre sur le budget, donc en moins pour le budget qui va arriver. Donc c'est une information importante, parce que notre budget n'était pas correct. En information aussi, on a désigné un correspondant de défense, c'est M. Jacquet, Fabrice. On a désigné un correspondant incendie secours, par la personne de M. Berthaud, il est le mieux placé. Et on a désigné aussi un référent sécurité routière, d'accord, qui est M. Gras. Le correspondant de défense, c'est défense avec un grand D. Oui, c'est défense. Et s'il y a un problème, si l'armée doit. Je serai en relation avec le général. Je suis le chef d'état-major. Donc, comme certains le savent, il n'y aura pas de fermeture de classe pour la rentrée prochaine. Une formation est passée, je pense. J'attendais d'en avoir l'assurance. C'est sûr. Oui, c'est parfait. On a eu la réponse hier. Concernant On ne peut que se réjouir. le recensement de la commune qui va se faire en 2027, en janvier, Valérie Bardet est la coordinatrice du recensement. Voilà, il y aura 2 agents. Et là, elle est en train de faire le listing des adresses pour donner aux agents qui vont s'en occuper. D'accord? Donc, je pense qu'elle va venir plus en septembre, avec le lycée, peut-être. Et j'ai 2 points à voir. Alors, c'est pas des informations, je vous le dis tout de suite. C'est une remarque sur un fascicule qui est distribué dans les boîtes aux lettres. Je vais vous lire. Donc, ce bulletin met en avant peu de faits vérifiés, mais beaucoup d'affirmations non sourcées et d'attaques personnelles répétées. Le seul chiffre réellement documenté renvoie à une mention générale, sans document précis, ni horodatage à l'appui. Plusieurs passages, notamment l'accusation d'illégalité, portés sans décision de justice, et le ciblage moqueur et répété des élus, nommément désignés, s'approchent des seuils de la diffamation publique, de l'injure publique ou du harcèlement moral, tel que défini par la loi du 29 juillet 1881 et le code pénal. Nous relevons enfin, c'est le directeur, je ne parle pas quand vous parlez. Nous relevons enfin que ce collectif, qui revendique la transparence comme valeur, ne présente à aucun moment les membres qui le composent et ne fait état d'aucune déclaration en préfecture, ce qui interroge sur sa propre expérimenté en la matière. Nous préférons le débat contradictoire au procès d'intention. Toute personne estimant disposer d'éléments concrets et véritables est invitée à se faire connaître auprès de l'équipe municipale pour un échange direct, sur la base de documents précis et datés. La transparence se construit par le dialogue et la preuve, et pas par la polémique anonyme. Ça, c'est une première chose. Je ne sais pas pourquoi vous adressez à moi. Je vous adresse à votre groupe et je vais vous poser une question plus directe. Alors, je vais poser une question. Ce n'est pas mon groupe. Mais là, vous approuvez. Non, mais alors, j'en viens à la question que je vais vous poser à M. Barbès, surtout en premier. M. Barbès, je vous pose la question directement. Cautionnez-vous les propos
et les positions tenues par ce collectif. Alors, moi je ne vois que sur Facebook. Physiquement, j'ai pas lu le document. On peut regarder si vous Bah, voulez. je vais en prendre connaissance. Mais voilà. Et je pose la même question à Mme Agulana. Cautionniez-vous ce genre de papier? Mais comme ça, on me dit que c'est totalement, c'est un collectif qui est totalement indépendant. Bah, vous avez quand même votre ancienne équipe qui distribue, donc l'indépendance, elle doit être limitée quand même. Votre ancienne équipe, en Ils sont pas élus. je savais même pas que c'était ce papier. Donc vous Vous êtes cautionnez pas ça. cité à longueur de page dans ce document. Dans ce cas-là, ma question c'est vous cautionnez ou vous cautionnez pas? Mais on vous le dira quand on en aura pris connaissance. Moi, j'ai- D'accord, donc là vous n'avez pas pris connaissance. Pour l'instant, non, mais D'accord. je vous dirai. Mais- Je vous ferai un mail. Au prochain conseil, nous Au verrons. prochain conseil. Je n'ai pas d'autres questions. Après, enfin, les journaux satiriques, il y en a toujours eu dans les communes. Bon, après. Madame Agulana, si c'est ciblé, c'est plus du satirisme, là ça devient de l'information la satire, et du harcèlement. Vous n'inquiétez pas, je vais demander la correction fonctionnaire, on va les trouver. Moi, j'avais deux questions plus techniques. Est-ce que le CIVOM s'est réuni pour élire une présidence? Bientôt. Voilà, et donc non. Je n'ai pas la date, mais ça risque bientôt. Ok, voilà. Et est-ce qu'il y a une convention d'occupation des locaux pour le comité des fêtes? Est-ce que vous avez réussi à résoudre le problème de Sa valeur, la valeur locative? parce que la convention a un livre, mais c'est pas la valeur qui compte. Donc, Oui, on non, va changer la valeur. non, parce que la convention n'avait Non, pas été mais- signée. Mais attaquez-nous, non, on n'est pas faite. Non, ok. Ben voilà. La valeur. On a la débille. La valeur, c'est vous qui les avez. C'est pas. On vous a donné des fiches. Non, non, non. Oui, c'est tout. Alors, en fait, je pense que la raison pour laquelle vous vous souciez du CIVOM à ce point, parce qu'à chaque réunion. Oui, Madame Cuny et Mme. D'accord, mais vous, Mais parce que en fait, il y a toujours la problématique du devenir de la salle Moulin Carrel, de savoir s'il y a où en est la procédure et tout ça. Que le CIVOM est bien président ou pas, ça ne change pas la procédure actuelle. Vous connaissez les procédures actuelles. Bah, il faudra bien quelqu'un derrière le stylo, donc un nouveau président pour toutes les procédures. Puisque des membres Puisque de Les procédures actuellement, elles ne sont pas avec le CIVOM. Le CIVOM est toujours propriétaire. Qu'est-ce que vous appelez les procédures, M. Consentant? Les contentieux, il y en a deux actuellement. Oui, Pas Non. le CIVOM. Je me trompe ou pas? non. Est-ce que Donc, le qu'est-ce que CIVOM le est toujours CIVOM a à voir propriétaire? là-dedans? Donc, lorsqu'il y aura la fin de cette procédure, il y aura bien signature d'un acte. S'il Oui, y a- la fin de la procédure, elle n'est pas Ok, ni demain ni après-demain. d'accord. Selon, je ne suis pas membre, je ne suis pas partie à la procédure. Le CIVOM n'est pas parti à la procédure. Le CIVOM n'a rien à voir dans cette procédure. D'accord. Il y a d'autres questions? Si je voulais juste reparler d'une intervention de Madame Julion sur ma participation au plan canicule. Donc, je voulais savoir ce qu'elle entendait par que j'avais fait savoir publiquement. Publiquement, c'est comment? C'est quoi? Parce que j'ai fait une annonce publique à la population. Vous avez exprimé, vous Conseil. avez dit que vous souhaitiez Au conseil. participer à toutes Je les vous ai envoyé un mail, effectivement, j'ai envoyé un mail le mardi 26 à l'accueil en envoyant les dispositions du conseil départemental par rapport au plan canicule et puis je vous ai écrit en suivant pour vous dire qu'il me semblait que voilà, on devait travailler hors des polémiques par rapport à un sujet. C'est ce qu'on a fait, on vous a envoyé, le CS même a envoyé. Après, voilà, non, mais Madame Julion disait elle parlait du lundi, donc l'alerte canicule a commencé le mercredi, et j'ai bien envoyé un mail le mardi, et pas le lundi, je n'ai rien fait le lundi. Voilà, Alors, c'est pas que la canicule, c'est qu'à chaque fois que vous avez annoncé qu'on ne mettait pas dans la boucle de ce qu'on avait organisé, nous, l'équipe municipale, qu'on ne mettait pas votre groupe dans chaque décision. on n'a pas encore ce soir sur la désignation des délégués, défense, etc. Aussi que sur la première élection des membres du CCAS, vous n'avez pas nommé quelqu'un de chez vous, vous n'avez pas candidaté, on va dire, vous n'avez pas mis candidat.
Donc on a été retoqué par la préfecture, mais ça ne me dérange pas. Quand vous avez intégré le CCAS, C'est bien, ça me fait bien. je suis ravie. Voilà. Et j'étais étonné d'ailleurs que sur le premier vote, vous n'ayez pas dit je veux faire partie du CCAS. Le déroulement de la réunion à Non, mais l'ouverture, Vous citiez Langoran, mais Langoran c'était une obligation, enfin, peut-être pas vous directement, Langoran a une obligation d'avoir par rapport à la population dans l'opposition. Donc, les raisons ont cité, mais vous avez rebondi dessus. Aujourd'hui, vous êtes. Mais c'était pas que pour le CCAS. On vous a proposé, mais. C'était pas que pour le CCAS, c'était pour d'autres syndicats et instances diverses où on s'est proposé, notamment le syndicat d'ISO, etc. Il y a eu plusieurs propositions des élus du groupe Livre le Temps qui n'ont pas été retenues. Voilà, mais donc il n'y a pas de souci. La démocratie, voilà, je redis, quoi qu'il en soit, vous êtes l'équipe majoritaire, il n'empêche que nous représentons la quasi-moitié de la commune, donc on sera vigilants, comme vous l'étiez, Exactement. quand vous étiez dans l'opposition. Mais bon, à quelques nuances près, quand même, on n'avait pas cette méthode-là. Mais moi, c'est pas grave. C'est votre point de vue. C'est votre point de Oui, vue. Après, c'est on connaît un peu la chanson quand même. Donc, Oui, la vôtre, moi, la mienne, vous ne la connaissez pas. Non, c'est- Non, Et vous ne la connaissez pas encore, je vais On vous dire, peut parce que pas citer, quand même. je pense que ça va aller crescendo. Mmh. Quand on commence à attaquer des gens, et en plus des informations qui sont erronées, mais erronées de je ne sais pas où ils ont été chercher des chiffres pareils. Mais on a donné déjà ce truc. C'est nous qui avons porté Eh bien, alors on verra les retours que vous allez faire sur ce document, je suis curieux de savoir. Vous voulez. Parce que les chiffres, vous les connaissez. Vous n'avez aucune. Enfin, Je n'en ai même pas. Vous n'avez aucun Ça va droit pas. de demander. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Maintenant, Les chiffres, Les les sites. Madame Boutet. Madame Comment Bouteré, pas Bouteré. Ouais, Madame Bouteré. Oui. Bah non, c'est pas pareil. On a oublié depuis la dernière fois. Vous lirez, et puis vous ferez votre Oh retour. là là. Mais non, je n'ai pas de retour à vous faire. Je n'ai pas de leçon à. C'est pas une leçon, je vous demande votre avis sur ce document, je ne vous demande pas une leçon. C'est quand ça se donne une leçon. Moi je donne aucune leçon, moi. Ah bon. Là, avez vos leçons. Pourquoi C'est vous vous. parlez pas de la leçon? Bon, c'est pas. Il y a plus de questions. Il y a plus de questions. Non, Voilà. La séance est levée. Qui va, hein.